Salut! Fait que si jamais tu veux m'entendre, voici mon opinion sur le sujet. Deux choses à dire. La première, notre société semble vouloir ou pousse les gens très souvent à porter le blâme sur les hommes ou les femmes sans prendre une partie de la responsabilité soi-même et sans adresser les vrais problèmes. Fait qu'il y a beaucoup de faux problèmes qui se font lancer et démontrer de façon plus ou moins concrète avec un agenda éthique ou morale en arrière qui pousse le blâme sur un parti sans offrir de solution. Deuxième chose, il est mentionné ici que de prendre une partie de la charge, de la responsabilité. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est dit par un Américain noir, puis dans les familles, noyaux familial américains noirs en moyenne, il y a beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants seuls, ce qui augmente les chances que les enfants, ça c'est des recherches que j'ai entendu d'autres professionnels dire, augmente les chances de violence chez les enfants, qui augmente les chances de consommation de drogue chez les enfants, de suicide, de ne pas aller à dans des éducations supérieures. Ça amène une grande chaîne. Dans la culture afro-américaine, il y a beaucoup de stigmates alentour des maladies mentales, ainsi que de la compréhension culturelle de certaines réalités, autant chez les hommes que chez les femmes. Puis, on a tendance à ne pas adresser les problèmes et on a tendance à juste les mettre en dessous du tapis ou juste pas chercher à comprendre c'est quoi le problème. Puis, je pense pas que c'est nécessairement juste dans la culture afro-américaine des États-Unis, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vont être d'accord avec le fait justement de pas se casser le basic avec le problème, blâmer une autre personne et ou juste réagir de façon émotive, de façon forte, avec encore une fois un sous-agenda moral éthique pour ne pas avoir à faire face à la musique et vraiment régler le problème. Ça, je trouve que c'est une grosse situation avec laquelle on a beaucoup de misère aujourd'hui. Pardon, qui fait en sorte que quand quelqu'un dit les femmes ont rien à faire, c'est à notre propre responsabilité de se créer des safe space, mais je pense que c'est la responsabilité un peu de tout le monde de juste être capable de respecter les gens qui veulent s'exprimer, de les écouter puis essayer de les comprendre. T'sais. Si on veut arriver à quelque chose dans la vie, on est obligé de communiquer, on est obligé de bargainer, on est obligé d'avoir une relation avec n'importe qui. Fait que si on veut pouvoir avancer, il faut pouvoir se comprendre. Pour pouvoir se comprendre, il faut pouvoir avoir des conversations. Puis pour avoir des conversations, il faut être capable de s'exprimer comme il faut, puis de vulgariser nos émotions et nos pensées et de comprendre les émotions et les pensées des autres pour arriver à un consensus. Dire, nous, on va aller là. Moi, je suis là. Toi, t'es là. Voici comment je pense. Voici comment toi, tu penses. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour se déplacer ensemble et arriver là. Pas arrêter juste de pointer du doigt puis de pas attaquer le problème puis de pas trouver de solution. Ça c'est la pire chose qu'on peut faire puis c'est ce qui arrive très souvent. Fait que moi je t'encourage de continuer à essayer de éduquer les gens, à essayer d'avoir des bonnes relations avec les gens puis de s'instruire. C'est la meilleure solution. Fait que est-ce que c'est important de parler des problèmes sociaux chez les hommes? Oui. Est-ce que c'est important de parler des problèmes de santé mentale chez les hommes? Oui. Parce que les hommes et les femmes, on a des traits de caractère très distincts, différents, qui font en sorte que les hommes sont plus prônés à certains types de maladies mentales et ou genre de situations sociales dépravantes que les femmes. Et les femmes vont avoir leur propre set de problèmes. Fait que c'est important d'être à l'aise d'en parler. Si jamais vous voulez en parler ici, gênez-vous pas. Tranquillement, pas vite, j'aimerais que la communauté agrandisse puis qu'on puisse s'entraider puis on puisse s'éduquer mutuellement à travers tout ça. Donc, merci pour votre temps si vous avez écouté. Je vous souhaite une excellente journée.